Salut les renards, c'est Foxpy et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Algorithmie où on va coder une méthode qui va permettre de supprimer les éléments d'une liste. Alors ce que l'on veut c'est assez simple, supposons une liste de divers éléments, par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On veut une méthode qui prenne en paramètre cette liste et un élément que l'on veut supprimer, par exemple 3, et ça doit nous renvoyer la liste sans cet élément. Donc là, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, on va directement définir la méthode. Cette méthode, je vais l'appeler delete, et elle va prendre en paramètre une liste et un élément à supprimer. Donc là, j'écris element to delete. Alors oui, veuillez excuser un petit peu mon franglais. J'ai souvent cette erreur d'écrire à la fois des noms de variables en français et en anglais. C'est un petit défaut que j'ai. Mais là, j'ai pas envie de rechercher un nom en français pour celui-là. Je trouve que element to delete, c'est pas mal. Alors, au tout début, on va instancier une variable newList. Donc notre nouvelle liste, et l'idée dans l'élément à supprimer c'est de n'utiliser aucune méthode de Python. Pour ça, on va être obligé de faire une boucle qui va parcourir tous les éléments de notre liste. Donc for element in list, on parcourt les éléments un par un, et si jamais un de ces éléments est égal à element to delete, eh bien il ne faut pas l'ajouter à la liste. Nous, on va de ce fait prendre l'inverse, on va faire un if not, si un élément n'est pas égal à element to delete, alors on l'ajoute à la liste newList.append element. Et enfin, là la méthode elle est terminée, on peut renvoyer notre nouvelle liste. Donc j'explique avec l'exemple que j'ai fait précédemment avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et l'élément à supprimer qui est 3. Au moment où on va arriver sur le 3, là élément sera égal à element to delete, et donc on va voir 3 est égal à 3, et donc on ne va pas rentrer dans cette condition, puisqu'on ne rentre dans cette condition que si cette égalité n'est pas vraie. Alors on pourrait l'écrire autrement, on pourrait l'écrire si un élément est différent de l'élément à supprimer, alors on l'ajoute à la nouvelle liste. D'ailleurs c'est plus facilement lisible. Voilà, on va le faire comme ça, si un élément est différent d'un élément à supprimer, alors on l'ajoute à la nouvelle liste. On peut tester. Alors je vais créer une liste ici, 1, 2, 3, 4, 5, et je vais faire appel à ma méthode, donc print delete de liste, et je veux supprimer le 4. Exécutons, 1, 2, 3, 5, donc là c'est parfait, ça m'a bien supprimé le 4. Si je veux supprimer le 3, ça a fonctionné aussi, j'ai un 2, 4, 5. Si on veut supprimer le 5, ça a fonctionné. Si on veut supprimer le 1, ça a fonctionné. Alors on peut tester avec une méthode avec des chaînes de caractères, juste pour voir. A, B, et on va prendre C. Alors ici j'ai un petit caractère solo qui se balade, et je veux supprimer B. Alors, que me dis-tu? Liste est égale à A, B, C, oui, ici. Hop, et effectivement là ça a bien supprimé B. Donc là notre méthode, elle fonctionne. Cependant, il est possible que vous ayez envie de supprimer des éléments différents dans cette liste, par exemple A et B, ou B et C, ou A et C. Pour ça, on va modifier un petit peu notre liste. Alors ici, juste pour que ça change de la méthode précédente, je vais mettre élément au pluriel pour indiquer qu'on veut supprimer plusieurs éléments. Donc je vais devoir le changer ici. Et pour notre structure conditionnelle, ici on va tout simplement la passer en if not element in. Donc autrement dit, si notre élément n'est pas dans la liste des éléments à supprimer, alors on l'ajoute à la nouvelle liste. Et là, on peut passer à notre liste une liste d'éléments, donc par exemple A, B, et si je teste en exécutant le code, eh bien là il ne me reste plus que C. On peut prendre la liste précédente, alors là je vais l'instancier autrement, je vais créer une liste vide, je vais créer for i in range, et on va aller jusqu'à 10, tac, et on va faire list.append i. Donc là, si j'affiche ma liste, j'ai une liste qui va de 1 à 10, voilà. Alors je vais pas le faire dans le for. Tac. Et ce que je veux, c'est par exemple supprimer le 1, 2, 3, 4, 5. Alors, je vais faire print delete, et en paramètre, je vais envoyer ma liste, et 1, 2, 3, 4, 5. On teste. Et il ne me reste plus que 6, 7, 8, 9, 10, donc ça fonctionne, on arrive bien à supprimer plusieurs éléments de notre liste.